On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité en France. Coup d'envoi du procès dit des otages de l'EIS. On commence ce journal par l'ouverture de ce procès hors norme en France, celui donc dit des otages du groupe État islamique. Un nom est déjà bien connu, celui du djihadiste français Mehdi Nemmouche, puisqu'il a déjà été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'attentat du musée juif de Bruxelles. L'audience est donc ouverte et le principal accusé a déjà pris la parole. Voilà pour la prise de parole de l'avocat de la défense. Merci à vous, Marie Schuster, en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. Vous continuez à suivre ce procès pour France 24. L'actualité en France, c'est aussi cette semaine sous haute tension pour François Bayrou. Le Premier ministre est soupçonné par la gauche d'avoir couvert des faits de violence sexuelle à l'égard des élèves de l'établissement catholique de Bétarame. Il est aussi sous pression à l'Assemblée où il va faire face à une nouvelle motion de censure du PS après ses propos sur le risque, je cite, de submersion migratoire. Estelle Farge. Quel avenir pour la paix en Ukraine? Les Européens se réunissent aujourd'hui à Paris pour tenter de définir une réponse commune. Voilà pour cette réunion de Paris. Qu'en attendre, Bruno Darro? Rebonjour à vous. Rebonjour. Eh ben, écoutez, Voilà, les chantiers européens qui sont colossaux. Merci beaucoup à vous, Bruno Darro. Vous nous en parliez à l'instant du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui est arrivé en Arabie Saoudite. Donc, pour l'heure, on reste en Israël où en ce 17 février 2025, le pays commémore les 500 jours de guerres écoulés depuis le 7 octobre. Tout autre chose maintenant sur le front climatique. Surveiller les récifs coralliens grâce à l'intelligence artificielle, c'est désormais possible et ça se fait en ce moment à La Réunion où des scientifiques sont à pied d'œuvre pour veiller sur ces écosystèmes fragiles, des récifs essentiels pour la biodiversité qui sont, vous le savez, plus que jamais menacés par le réchauffement de la planète. Jules Boiteau. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous sur France 24.